histoire avec Lulu et une chanson avec Lala. Youpi, ouais! Mais Lala, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as l'air si triste. Oui, Lulu. Aujourd'hui, dans la classe des grands, les élèves ont été très méchants avec la nouvelle élève. Ils l'ont bousculée, ils se sont moqués d'elle. Oh, ma chère Lala, je suis tellement désolée. Mais tu sais, parfois ces choses arrivent. Il arrive que certaines personnes soient méchantes envers d'autres. C'est vrai? Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, Lulu? Je me sens pas bien du tout. Eh bien, laisse-moi te raconter ce que nous devrions faire lorsque nous voyons cette méchanceté. Te souviens-tu d'Abraham? Ah oui? Eh bien, l'expérience d'Abraham pourrait t'aider. Nous retrouvons Abraham dans le chapitre 18 du livre de la Genèse. Un jour où il fait, mais particulièrement chaud, tellement chaud, qu'il décide de se mettre à l'entrée de sa tente pour prendre l'air. Il lève les yeux et badaboum! 3 hommes se tiennent devant lui. Oh là là! Ce ne sont pas des personnes ordinaires. Abraham se jette à leurs pieds pour se courber devant eux. Se prosterner? Mais pourquoi, Lulu? Eh bien, il comprend que ce sont des envoyés de l'Éternel, des visiteurs extraordinaires. Et l'un d'eux parle comme Dieu lui-même. Les visiteurs passent quelque temps auprès d'Abraham qui va prendre soin d'eux, leur donner à boire, à manger. Il s'occupe d'eux avec beaucoup de générosité. Lulu, mais Abraham, ce qu'il fait, c'est très gentil. Son attitude n'a rien à voir avec celle de mes camarades d'école. Mais je sais bien, Lala. Attends la suite. Les visiteurs s'apprêtent à partir quand Dieu décide de révéler à Abraham le sort destiné aux villes de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe? Que se passe-t-il dans ces villes? Ma chère Lala, j'ai lu que Sodome et Gomorrhe étaient des villes terribles, des lieux de méchanceté et de violence, des villes remplies de péchés. Et Dieu n'avait pas d'autre choix que de les détruire. Les détruire? Avec tous leurs habitants? Mais c'est terrible! Pas tout à fait, car Abraham a intercédé. Il a supplié en disant: Ô Éternel, ferais-tu périr des innocents s'il y en avait dans ces villes? Les ferais-tu périr avec ceux qui sont coupables, avec les méchants? Mais il n'y a qu'une seule famille, et c'est celle de Lot, qui n'est autre que le neveu d'Abraham. Ainsi, Dieu envoie 2 anges pour détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Les anges disent encore: Lot, prends alors ta femme et tes 2 filles, et vite, partez d'ici, sauvez-vous, fuyez, et surtout ne regardez pas derrière vous, ne regardez pas en arrière. Ainsi, le feu descend sur Sodome et Gomorrhe, du feu et du soufre descendent du ciel, et les villes, partent en fumée. De là où il se trouve, Abraham voit une fumée gigantesque qui s'élève des villes de Sodome et Gomorre. Lot et sa famille courent, fuient, mais oh non, ne fais pas ça, la femme de Lot ne peut s'empêcher de regarder ce qu'il se passe. Tu sais quoi, Lala? Elle se retourne, elle regarde en arrière et oh non, trop tard, elle est changée en statue de sel. Lot et ses filles se retrouvent seuls, les seuls survivants, les seuls rescapés de ces villes. Ah là là, mais quelle histoire, Lulu! Mais je comprends. Les enfants, écoutez bien, Dieu est juste et il a agi avec droiture. Ce sont les péchés, la méchanceté et la violence des habitants de Sodome et Gomorrhe qui ont attiré la colère de Dieu. Et oui, et grâce à la prière d'Abraham, Lot et sa famille ont pu être avertis. Vous savez les enfants, Dieu est juste et sa justice est parfaite. Si les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites, ce n'est pas à cause de Dieu, mais à cause de leurs nombreux péchés. Je crois, Lulu, que cette histoire m'a ouvert les yeux. Moi aussi,
Comme Abraham, je voudrais prier pour que Dieu sauve les justes, mais aussi les méchants, pour que Jésus touche et change leur cœur. Oh Dieu, donne-moi un cœur comme toi, pour tous ceux autour de moi qui ne te connaissent pas. Oh Dieu, donne-moi la foi, même si je vois qu'ils sont si loin de toi, car il arrive parfois que ce monde ne te voit pas. Alors je te prie, alors je te prie, que ce monde voit, que ce monde croit en toi. Alors les enfants, à bientôt pour une histoire avec Lulu et une chanson avec Lala. Les enfants, on espère que cette histoire vous aura plu. Vous pouvez même nous le dire et nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Mais n'oubliez pas de demander l'autorisation à vos parents. À bientôt!